départ pour la Thaïlande, il est 6h30. On s'est réveillé il y a 30 minutes. On y va. Donc là, on va jusqu'à Charles de Gaulle. Et après, escale à Riyad. 7 heures d'escale, l'enfer. Et après, écoutez, on atterrit à Bangkok, 3 jours à Bangkok, et on part à Koh Samui. Ça va être de la frappe atomique. On va faire du scooter, on va aller au 7-Eleven, on va faire des ongles pour 20 €. Bref, ça va être incroyable. Écoutez, c'est parti, je vais vlogger tout ça. C'est le vol le plus... C'est l'organisation plutôt catastrophique. On nous appelle, on a dit ouais, on va vous mettre sur Air France, vous allez faire un vol direct, machin. Ok, super génial. Au lieu de 7 heures d'escale, on était refait. Du coup voilà, on attend. Après ça nous dit ah non, en fait le vol Air France il est plein. On enregistre nos bagages. Ça prend au moins 20 minutes, on était bloqués, il y a eu des problèmes dans notre avion. L'avion il est surbooké, c'est la galère. On nous a dit ouais, dépêchez-vous, allez à votre pont d'embarquement pour être sûr et tout. Bref, c'est la galère. Yo, je veux ma Corina Maya, fly sur Pattaya, s'enfume comme des rastas, on prend des guapes, on se tire de là, visionnaire comme Mandela. On vient d'arriver à Riyad, le vol il a duré tellement rapidement. Ouais, c'était bien. C'était hyper rapide. Bonne ambiance, confort 5 étoiles. Saoudi Airlines c'est une super compagnie. Hein. Ouais. Et là on est à l'aéroport, il est 20h49 heure d'ici. On va manger et puis après on va y dormir. Hein. Petit burger, frites sauterelles. Et puis voilà, régalade poilade. Hein. Comme d'habitude. J'ai l'impression que l'escale dure une éternité, elle ne veut pas s'arrêter, on ne fait rien parce qu'il n'y a rien à faire, l'aéroport il est pas très grand. Il fait froid, mais ils ont mis la clim alors que dehors il fait 10 degrés. C'est long, les sièges ils font mal aux fesses. J'ai envie d'aller dans mon avion et de venir regarder mon père là-bas. S'il vous plaît. Enfin dans le deuxième vol, l'escale était horriblement longue, c'était atroce. Et là c'est parti, on va dormir, on va bien dormir. C'est parti, lui il dort déjà. Et elle va. On atterrit enfin dans 26 minutes. Le vol est interminable. En fait j'avais que des siestes, je me suis réveillée, j'ai refait une sieste, je me suis réveillée, j'ai refait une sieste. C'est insupportable, c'est horrible. Mais là sinon dans 26 minutes on est là, on va atterrir vers 13h20. Et voilà quoi, après il reste encore la toit, les bagages, j'ai trop la flemme. On est arrivé, première galère, on avait acheté une ici mais elle fonctionne pas. Finalement, qu'est-ce qui est nous sans galère? Ça n'existe pas. Donc là on va prendre un taxi pour aller jusqu'à l'hôtel. De base on devait prendre un Grab mais sans réseau c'est compliqué. Donc là on va prendre un taxi, hôtel et puis après on sait pas trop ce qu'on va faire. On vient d'arriver à notre hôtel, on est très fatigué. C'est l'hôtel, c'est le Peace Land. Je sais pas, j'écrirai sur l'écran. Donc il y a un lit, un deuxième lit, c'est un hôtel de base quoi. C'est quoi la vue? C'est une vue Thaïlande. Ici la petite salle de bain, cute. Voilà, c'est très bien. Voilà, parfait. Donc là on se douche parce qu'on sent et après on va faire un tour dans Bangkok je pense. Et voilà. Donc là on s'est tous douchés parce que après les 24 heures de voyage c'était atroce. On va visiter un petit temple et tout. Là c'est notre rue, notre hôtel. C'est trop beau. Enfin, c'est très dans son jus, genre j'aime trop. Donc voilà, c'est parti, on va faire tout ça. Donc on était censé aller dans un temple, mais en fait la route piétonne elle était bloquée, il y avait des travaux, c'était interdit. Donc là on part à Khao San Road, c'est l'endroit touristique. Et je sais pas, on va sûrement manger, il est pas trop tard, on va manger comme ça après. On va aller dormir, parce qu'on est mort. Je resterai pas coincé là, je veux m'évader, prendre le large, explorer le monde comme diplomate. Faites-moi toutes ces tasses, moi je veux ma Corina Maya. Moi je veux ma Corina Maya. Fly sur Pattaya, s'enfume comme des rastas. Moi je veux ma Corina Maya. Je veux du guap, je veux m'en sortir. Ici c'est dur, c'est comme ça. Besoin d'amour pour m'adoucir, je m'isole chez baby. Le meilleur truc sur terre, quand j'étais petite, j'étais partie à Phuket. On faisait que d'en boire, en gros. C'est comme de... J'arrive pas à décrire ce que c'est. C'est du fruit de la passion, mais genre pas de l'arôme, c'est vraiment du fruit. Avec un peu des glaces pilées, c'est délicieux.
On est rentré, il est 19h, mais là je vais me mettre en pyjama et on va dormir. Et c'est parti demain pour une nouvelle journée de visite. C'est parti. Il est 9h, on part en vadrouille. Ce matin, on fait des temples. Et cet après-midi, je sais pas trop. Tu sais toi? Décider au fur et à mesure. Et voilà, on décidera au fur et à mesure pour cet après-midi. J'aimerais bien cet après-midi qu'on aille à la fripe, mais écoutez, on verra en fonction de ce qu'on fait. Demain, on ira peut-être faire des centres commerciaux. Je crois que demain, on fait le marché sur l'eau, marché ferroviaire. Bref, en fait, on a prévu des trucs pour un peu tous les jours, donc ça va être cool. Dans quelques jours, on part à Koh Samui du coup. Ouais, c'est l'ambiance à l'école. Mais c'est juste leur sonnerie, genre. Ouais, c'est incroyable. Donc ce matin, on était censé faire différents temples, sauf qu'il y a une taille qui nous a arrêté dans la rue qui a dit faites pas ces temples et tout, il y a trop de touristes, des groupes de touristes et tout le matin. Et du coup, elle nous a conseillé plein d'autres temples et là on fait tout avec un tuk-tuk trop sympa et on va faire un truc dans la rivière et tout, bref c'est trop fun. Là on arrive au temple du Big Buddha et on peut monter en fait. C'est hyper raide, c'est hyper étriqué. Je sais pas si le mot il fonctionne. On est arrivé en haut, là c'est la statue du Bouddha. On a vu sur tout le temple. Là, on va faire une sorte de base dans une sorte de pirogue, c'est ça, non? Ouais, un longboat. Dans un longboat. Donc on va visiter plein de trucs, on va visiter un peu des habitations sur l'eau, Big Buddha, bref, plein de trucs. On a payé 40 € pour nous trois. En vrai, on pense que pour la Thaïlande, c'est un peu cher. On nous a un peu fait un prix de touriste. Mais bon, écoute, on verra. Par contre, je suis très blanche, j'ai hâte de bronzer là, c'est abusé. Maman, pour perdre de Jace avant de la pure, les miens ont grandi dans ça. Elle devient folle quand je décroche pas, mortité. Du coup, ça fait 40 minutes qu'on attend devant l'écluse et ces 40 minutes elles sont comptées dans les 1h30 de tour. Donc en gros, C'est rien. c'est sûr. Donc en gros, ça vaut pas le coup. Hein. Ne vous faites pas arnaquer like us, parce que vraiment ça vaut pas le coup. Où je suis pas là, yo baby love a come on, avec moi let's go. Je t'emmène faire le tour du monde, j'ai pris un bateau. J'ai coffré pendant des mois, l'argent de la coco. On s'envole juste toi et moi, je veux qu'on soit solo. Je suis pas un bandit de la rue, faire des sous-marins rendus têtus. La routine prend toujours le dessus. Non mais frère, deuxième écluse. C'est insupportable. Ah, c'est trop long. C'est chiant. Là ça fait premier degré, plus de 40 minutes qu'on attend. On a fait au moins plus d'une heure d'écluse en fait. Bien, les écluses c'était chiant. C'était sympa, mais en fait les écluses on a passé genre 40 minutes dans chaque écluse donc c'était vraiment insupportable. Ça c'était très chiant parce qu'on devait attendre. Ça c'était bien, franchement c'était sympa, mais c'est très cher pour ce que c'est. On s'est fait arnaquer je pense, parce que 40 € ça m'étonnerait. C'est sympa mais voilà quoi. Là on s'est arrêté dans un restaurant un petit peu guindé, on va payer au moins 15 € je pense. On a une belle vue sur un temple. Là on voit pas grand chose, c'était un bateau. Une vue sur un temple, petit pas de taille. Après Grand Palais. Vas-y, chill. On payait tellement cher, on avait 34 € pour nos 3 plats, 3 boissons. Ouais. Enfin pour ici c'est vraiment très cher. Ah ouais. Et là on va au Grand Palais et après on prend un Grab. On se casse. Update, on ne va pas au Grand Palais, enfin ce temple là. Parce que déjà je suis absolument pas habillée en conséquence. Et ça fait. L'entrée c'est un peu cher pour nous tous. Donc là on va aller faire du shopping je pense. Et puis voilà. Un avis sur où je vous ai ramené. Ah, c'est génial. Un avis papa. À chier. Ah voilà, ça y est, où il y a Arrived. Combien de fois je galérais dans la rue, Lucas Senpai big up à mes loups. Depuis petit peu je vous aime comme un fou. J'ai la mentale pour ça que je suis debout. Dès que je t'ai rencontré, J'ai encore un pour ma collection de musique. j'ai perdu la teuté.
T'étais ça y a pas d'à peu près. 2-3 mois après, je me sentais comme refait. Quand je t'avais pour moi toute la journée, une relation cachée, personne pouvait porter l'œil. Invincible, j'étais à tes côtés. Baby, restons cachés. Bon, là on était censé aller voir un spectacle de drone, mais organisation par mon père. Le spectacle de drone n'est pas aujourd'hui. Donc merci Seb pour le bon plan. C'est pas Huggy les bons tuyaux, c'est Seb les bons tuyaux. Non, celle de tuyaux trouvés. Ok, changement de programme numéro 235 peut-être. On retourne à l'hôtel, on va au 7-Eleven, on se prend à boire des chips, on se fait un petit apéro à l'hôtel. C'est parti. Best mango sticky rice. On n'irait pas se prendre un joint en terrasse. C'est bon. Je mangerai jamais. Bon, il est 8h30, on part faire le marché sur l'eau et le marché ferroviaire. Ma mère, la hot boss, elle a booké sur Get Your Guide. Et en gros, le GPS nous fait passer dans des rues, mais dans des rues géniales. On passe genre devant des petites maisons, tout le monde est en ultra communauté, genre. Tout le monde est en communauté, les gens font à manger dans la rue et tout, mais genre vraiment c'est des rues de lotissement, genre c'est des rues où les gens vivent, il n'y a aucun touriste, c'est incroyable. Mais j'ose pas trop filmer parce que ça se fait pas trop, genre. Là-bas dehors, ça veut nous canner. Ça veut nous canner, tu connais la règle. Dehors, c'est la reggae. Si un négro s'approche trop du périmètre, on va s'en occuper. Comment c'est trop long la route. Ouais, fait c'est une l'excursion encore. Oh là là, Organisation t'abuses. zéro. Hein. Il y a pas organisation zéro, juste c'est long la route. Ah c'est vraiment un aigri de la vie ce mec. Un 9 mm dans les mains de madame, elle est prête à tirer. Girlie est trop douée. Hey, hey. Ça veut nous canner, tu connais la règle. Dehors, c'est la reggae. Si un négro s'approche trop du périmètre, on va s'en occuper. Un 9 mm dans les mains de madame, elle est prête à tirer. Girlie est trop douée. Yo, je veux ma Corina. C'est Manado, Manobong. Ah, mais là, c'est bon, je l'ai senti. Mon père se fait alpaguer par tous les gens, il achète tout. Il achète tout, ils lui font des prix pour tout. Et moi je fais tout dans la gueule. Moi, j'achète tout. Je me suis rendue rue Saint-Honoré à Paris. Je me suis acheté un sac Goyard et un porte-carte Goyard pour 20 €. J'ai fait une affaire. Non, je me suis acheté un faux Goyard. Donc là, on a terminé le marché sur l'eau. On part au marché ferroviaire, on sait pas trop il y a combien de temps de route. On a fait plein d'achats, on a acheté plein de trucs. Et voilà. Et après ça, on rentre avec ma mère. Enfin, il y a 2 heures de route. On rentre dans le temps. Vers 16h30 je crois. Et après avec ma mère on va faire nos ongles. Ah, on est arrivé au train market là, marché ferroviaire. C'est parti, écoutez ma boutique, ça a l'air très très sympatoche. Oh mon père, mon mimi mounette. I say trust you, huh? Raise your hand. Donc là, la discussion est terminée, on rentre. On a là 2 heures de route, je crois. Alors déjà, pour commencer, j'ai fait mes ongles pour 10 €. Ils sont très très beaux. Ensuite, je vous montre un peu ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai acheté un maillot de foot pour Julien Neves. Il est rose comme ça, il est beau. Et ensuite, attendez, mais là j'ai pété le score, je me suis acheté un sac Goyard. Il est vraiment tellement bien refait, j'ai pété mon cas. Et pour aller avec, le petit porte-pièce. Voilà les achats du jour, que du vrai. Hey, du coup là, ce matin, on part dans un centre commercial parce que ça y est, ma mère, elle va enfin jeter son vieil iPhone 11 pour un iPhone 17. Excusez-nous madame, elle a les moyens. Et après, bon, on va aller faire du shopping et tout. Et l'après, je sais pas trop ce qu'on fait, donc écoutez. Bon bah, je sais pas, mystère et boule de gomme, c'est ce qu'on fait après les centres commerciaux. Plus un temps. Là, on vient d'arriver au Central World, c'est un grand centre commercial immense. Et on va à l'Apple Store. Regardez comme c'est trop beau. C'est parti. Bon, ça y est, ma Mimimou, elle a son iPhone 17. Elle est trop contente et on gagne presque 300 € à l'acheter ici, c'est une dinguerie. Nouveau Lego qu'on a payé quand même combien d'euros moins cher qu'en France? 30 €. 30 € moins cher, c'est lui, le Animal Crossing. Ah, je voulais dire qu'on n'a aucune place pour le mettre dans la valise, alors qu'on prend l'avion demain pour que ça nuit. Mais on va gérer. Donc là, on est arrivé au Icon Siam, je crois que ça s'appelle.
Oui, c'est donc un grand centre commercial. Ici, il y a plein de boutiques de luxe qu'il n'y avait pas dans l'autre, dans le Central World. On va passer chez Pop Mart, parce que je crois que c'est moins cher qu'en France. Puis voilà. En fait, le centre commercial est immense. Il y a 2 centres commerciaux qui se font face et qui sont un peu la même chose. On cherchait Pop Mart, centres commerciaux. On cherchait Pop Mart dans l'autre, sauf que là, c'est ici. Bref, c'est immense. Ici, c'est un peu moins des marques de luxe. Genre là, il y a Vans, Dickies, Nike. Sing, la boubou. C'est parti. Et c'est un vrai cette fois. Je crois que j'ai vu celui que j'ai eu, je me suis fait spoil. Il est trop mimimou hein. 3, 2, 1. Il est trop mignon. C'est ce qui me rappelle mon la foufou des États-Unis. Il est trop beau. Et c'est la lettre I. Non mais en fait le thème du centre commercial je crois c'est Pop Mart la boubou hein. Il y en a partout. J'aime trop. La fontaine là-bas. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau ici. C'est ça la votre fontaine là. Là on comptait se poser dans un parc et on a vu devant qu'il y avait plein de stands de nourriture. Et c'est génial, genre il n'y a que des tailles, c'est incroyable. On va payer combien? On va payer 3 € je pense. C'est chaud. Donc là on vient de manger pour 4,25 € À 3. à 3. Moi j'ai pas mangé mais j'ai pris une boisson. Bref, je pense. Et puis chouffe les boissons. Hein. Chouffe les boissons. Des hein. boissons de coca et coca en bouteille verte. Donc voilà la frappe. Là on est dans le Lumpini Park. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un parc où il y a plein de varans. Regardez, il y a des varans, ouais. Tu verras les varans. Voilà. Regarde, on dirait une... Amaya, fly sur Pattaya, s'enfume comme des rastas. On prend les guapes, on se tire de là. Visionnaire comme Mandela. Je resterai pas coincé là. Je veux m'évader, prendre le large, explorer le monde comme diplomate. Fuck-moi toutes ces tasses, moi je veux ma Corinne Amaya. Moi je veux ma Corinne Amaya. Fly sur Pattaya, s'enfume comme des rastas. Moi je veux ma Corinne Amaya. Alors on sort de Big Buddha. Effectivement, il y avait des big pieds. On va faire Noël. On avait carrément oublié que c'était Noël. Hein. La match. Et là, hier, il me dit, ben demain, je ramène la... Il y a tous les vols sauf le nôtre. Non mais la musique. Ah ouais, la musique, j'en peux plus. Ça fait 1 heure qu'on est là, 1 heure qu'il y a la même musique en boucle à toute barre. Alors qu'il fête pas Noël hein, d'origine. J'en peux plus, je vais devenir folle. J'ai le bien à ma side. Sur moi j'ai la stack donc le penny side. Et je sac donc le fait est sale. Je la dénigme mais j'ai que. On est bien arrivé au logement. C'est très très beau. Très bien. On a un petit salon, 2 chambres, c'est les 2 mêmes. C'est très très bien. Ici c'est une salle de bain. Bon la salle de bain il n'y a pas beaucoup de rangement, c'est un peu chiant. Mais sinon bah elle est très bien. Et ensuite petite cuisine, comme ça on pourra faire nos petits déj et tout. Très sympa. Et surtout, c'est trop beau, genre vraiment j'aime trop. On est sur des pilotis, c'est trop bien. Là il est 9h, ressenti 19h, j'ai l'impression d'avoir eu 12 vies aujourd'hui. On s'est réveillé à 2h. On part faire un tour. Parce qu'il y a à faire pas loin de notre logement. Et on va faire des courses, aller se poser à la plage. Voilà. J'ai vu 9h, j'étais choquée. C'est des croissants, la catastrophe. Donc là, vraiment ma mère c'est ma vie, je l'aime et tout, vous savez. Hein.
Mais là, elle nous a fait un truc, je vous jure, c'était pas ma mère. J'aurais pété un câble. En gros, est-ce que je pouvais Elle nous dit, ouais, non, prends pas de scooter aujourd'hui, ça sert à rien. Elle nous fait faire 15 minutes de marche pour aller à un magasin. Déjà, au début, elle se trompe de route. On arrive au magasin. C'était que du gros pour les hôtels, restaurants et tout. Et du coup, là, on retourne au magasin où on était tout à l'heure et où on a dit, oh non, c'est nul, on va aller dans notre magasin à pied parce qu'on prend toujours pas de scooter. Là, on a mangé dans ce resto sans nom, près de Lamai Beach. C'était très bon. Et là, on va enfin faire des courses. On en a eu pour combien 11,20 €. Et dites-vous, c'est cher, hein, 11,20 €. On a pris 5 boissons, 3 plats. Et c'était vraiment très bon. Moi, c'est une des meilleures fois où j'ai mangé. Mais c'est un restaurant sans nom, donc je peux pas vous dire. Là, comme on était un peu fatigués, on a passé l'après-midi à la plage, à la piscine. Là, on part se faire masser. Puis voilà, après on va aller chercher des croque-monsieur chez 7-Eleven et puis on va aller Nehes. On va se prendre un apéritif avant. Ouais. Puis voilà, la journée était géniale, regardez comment j'ai bronzé. Ah ouais, fou. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai encore succombé à la contrefaçon locale. Cette casquette, c'était mon rêve depuis que je suis en 5e. Je voulais pas l'acheter en vrai parce qu'elle coûte méga cher. Donc j'ai acheté une fausse. Est-ce qu'elle est bien faite? Je sais pas. On a fait nos 3e courses au 7-Eleven de la journée. On se fera manger tout ce soir. Et là, on va retourner à notre maison, je pense. Le massage, c'était de la frappe. T'as bien aimé? Ouais, c'était trop bien. Ça fait masser les jambes. Ouais, c'était cool. Bon, alors ce matin, mes parents, ils étaient partis louer un scoot. Explique l'anecdote qui vous est arrivée. Alors, on a fait deux garages de location juste au bout de la rue. Il n'y en avait plus nulle part. On est tombé sur un Français qui vit ici depuis 13 ans. Il a appelé une de ses connaissances, Monsieur Pong, qui loue des scooters. Et donc, il lui a envoyé la localisation de notre hôtel. Et Monsieur Pong, il est venu nous ramener 2 scouts ici. Et voilà. Et on n'a pas payé très cher. On a payé 2800 bahts. On a payé le prix normal. Ouais, le prix normal. 2800 bahts là pour jusque jeudi. On est vendredi. Donc, enfin, jusque vendredi, donc pour une semaine. 5 € par jour par scooter, environ 70 € pour la semaine. Donc franchement, c'est pas cher. C'est le prix ici, oui, mais comparé à la France, c'est pas cher. Et puis là, on va partir. Donc aujourd'hui, journée chargée, alors qu'on commence la journée à 11 h. Hein. Journée chargée, on part au Capybara Café, qui est à l'autre bout de l'île presque. Ensuite, on va faire un temple pour ma mère. 2 temples qui sont l'un à côté de l'autre. Et ensuite, on va à un beach club, le Jungle Beach. Ouais, c'est ça, Jungle Bar. Jungle Bar. On a loué les scooters. Comme vous pouvez voir, le temps est à son prime. On a déjà acheté des ponchos. Il pleut, c'est horrible en scooter, surtout quand t'as pas l'habitude. Ça glisse. Donc bon, là on se pose un peu, mais franchement, le temps c'est insupportable. Genre, en plus, on va loin. C'est pas comme si on allait à 5 minutes en scooter de la maison. On va littéralement à l'opposé de l'île. Donc c'est un peu chiant. C'est un peu dangereux, c'est chiant. Après de longues galères, on est arrivé au Capybara Coffee. Update, fallait une réservation, on a réservé pour dans 1 heure. Donc là, en attendant, on va faire un temple. Mais j'ai l'impression que ce truc c'est un peu un attrape-touriste, genre c'est très cher, faut payer l'entrée. Oh, un chien. Après, faut payer la boisson, bref, genre c'est vraiment très cher. La paix en ma main, j'ai que la paix, mais le temps il est passé. J'ai bien que j'ai tout gâché, mais moi je vais pas émarger. On a visité le temple qui est là-bas, et là on a fait le tour un petit peu du village. C'est un village de touristes, hein. C'est construit pour les touristes. Ouais, ça aussi c'est un truc de touristes d'ailleurs, on y va bientôt. On a que des galères de scooters, on a mis 20 minutes avant d'ouvrir le coffre là. Non, c'est parce qu'on est pas dégourdi. On est mal dégourdi, on est nul, hein. Bon là on sort du Capybara Coffee. On va aller manger pour donner un avis du Capybara Café. Ça va, c'est bien, mais je pense pas que les animaux ils soient genre je pense que c'est un petit peu de la maltraitance. C'est très cher. Ça va faire quand il pleut quoi. Mais en vrai je pense pas que les animaux ils soient très bien là-bas. Donc je pense pas que c'était ouf. Bon au moins c'est beau. Ça on peut pas l'enlever, mais il fait vraiment très moche, très gris et très pluie. Mais c'est très beau. Bon là on vient de visiter un temple, c'était bien. C'était le Wat Play là, je sais pas comment on dit. C'était très beau.
Et là, il est déjà presque 16h, la journée est passée tellement vite. On va sûrement repartir à l'hôtel, enfin, on va sûrement repartir à la maison. On va peut-être changer vite fait et tout. Et après, on partira au Lamai Night Market, je crois c'est. Bref, un marché pas loin de chez nous, pas loin de notre résidence. Donc là, il est à peu près 11h. Mes parents sont déjà allés faire un tour, mais moi je me suis réveillée ultra tard. Donc je pars seulement maintenant. Là, on va un peu dans le sud de l'île, on va visiter un temple, la main et le mont Pépé Mémé. C'est parti. Jour à Koh-Samui, deuxième jour de pluie, deuxième chute de ma mère. En fait, regardez les routes. Là, on va aller là au Overlapstone, sauf que regardez les routes, elles sont ultra raides et il pleut. Là, tout à l'heure, il pleuvait limite à verse. Hein. Donc, bah, c'est hyper glissant, donc c'est hyper dangereux. On est parti à 11h. Hein. Il est 12h30, on est toujours pas arrivé à notre premier point d'intérêt. Hein. Ah si, on a fait un temple. 1h30 qu'on est parti, on n'a rien fait. Papa il sourit, mais je sens que le vernis se craquait, la façade. Frère, il fait 50 000 degrés. Il fait chaud. En plus, il fait gris. Là, on va à un point de vue, on va rien voir. Franchement, aujourd'hui, le temps est tellement chiant que la journée elle est compliquée. Soit il pleut, soit il fait 40 000 degrés. J'déboule dans la nage, c'est le chapa qui me passe. J'ai flaque de sang sur le parquet. J'te mets pas à pas, y'a beaucoup de négros qui veulent passer. Trop de négros qui veulent ça, qui veulent faire du sale. Ils ont pas les bases, mais ils veulent faire. J'ai jamais été autant dans un nuage de ma vie. J'ai 28% sur ma caméra. Il fait nuit, limite à 13h30. 40 cette journée. En tout cas, c'est très très beau où on est, ceci dit. Mais le temps n'est pas adéquat. Quoique, on a eu de la chance pour faire les photos. Ouais. C'est une catastrophe. J'ai jamais vécu ça de ma vie en vacances, genre. Franchement, là, journée à perte. Il est 18h, il pleut encore. Il a commencé à pleuvoir, il devait être midi. C'est la catastrophe. On est rentré chez nous, ça doit faire quoi? Ça fait 3 heures. On a fait des jeux de société, on s'est fait commander à manger. Là, on se fait trop chier. C'est abusé. Vraiment, la journée à perte, c'est atroce. Ce soir, on va essayer de sortir, mais c'est même pas dit qu'on sorte, hein, vu comment il fait moche avec nos panchos là. On n'en peut plus. Un avis sur cette journée désastreuse. Journée de merde. Et Franchement catastrophique. Je pense que depuis que je pars en vacances avec ma famille, c'est la première fois qu'il se passe ça. Mais j'ai jamais vu autant de pluie en autant de temps. Genre nous, quand il y a des averses en France, c'est genre... Voilà, c'est des averses, ça dure 20 minutes. Ici, c'est une averse depuis 4-5 heures. Il a dû tomber des milliers de litres d'eau, genre. Bon, écoutez, il a arrêté de pleuvoir. On part en ville. On va aviser sur place parce que là, on va trop chier. Ça fait littéralement 5 heures qu'on fait rien. Même quand on croit que c'est fini, frère, c'est pas fini. On est sorti, repleu. On va au 7-Eleven, on rentre, on mange, on dort. J'en peux plus. Bon, aujourd'hui, on part dans un mindset plus positif. Aujourd'hui, il fait du soleil, il fait beau. On part faire une excursion sur l'île aux cochons, ça va être très fun. On va faire du snorkeling et tout, donc voilà. Arrivé. Déjà, on se fait accueillir par un énorme cochon. Et en vrai, il y a plein de règles de sécurité. Genre, c'est pas un animal ultra gentil comme on peut le croire. Genre, faut quand même faire attention déjà pour leur sécurité et pour la nôtre. Pas mettre les cochons dans la boue. Ça me dégoûte. Oh non, je vais pleurer, c'est trop mimi. Deuxième stop de l'excursion. Comme vous pouvez voir, on va aller faire du snorkeling. Finalement, je suis allée dans l'eau sans ma caméra parce que j'avais peur, il n'y avait rien à voir. 3 poissons blancs quoi, et un poisson rayé. Donc c'était pas ouf. Il y avait 2 poissons perroquets. Les coraux c'était pas bon. Mais on se posait sur l'île qui était très belle. Ça c'était très nice. Bon, là l'excursion est terminée. On est au repas. J'ai pris une boule de frites de légumes, du poulet frit et de pâtes sec. Je suis très difficile, hein. Il y a plein de trucs. Il y a des crevettes, il y a du riz, des trucs au curry. Bref, il y a plein de trucs. Mais moi, le poulet frit il est très bon. Alors là, on part à la plage. Et mon père, il va vous dire ce qu'il pense du logement. Le logement, il est top, franchement top, bien placé. Un petit souci, c'est l'odeur. Parce que c'est dans des marécages, je vais vous montrer. Mais bon, après, si ça vous dérange pas, si vous n'avez pas le nez développé,
Ça passe crème, hein. Sinon, il est super bien placé. Bon, là, on va visiter les rochers grand-père et grand-mère. On y va par la plage parce que bah, c'est sur la plage sur laquelle on est, c'est la My Beach. Là, on est arrivé. Bon, ce serait plus bas du soleil, je pense. Et franchement, c'est Mimi. Là-bas, c'est le rocher grand-père. On ne sait pas où c'est grand-mère. En gros, c'est une louloute et une pépette. Hey. Donc aujourd'hui, là, il est 10h, je crois, à peu près. Je pars à la plage rejoindre mes parents parce que je me suis levée un peu plus tard. J'ai pris mon temps pour petit déjeuner et tout. Ensuite, on rentre un petit peu. On va faire de la tyrolienne. C'est foutu. Non, franchement, non. Tyrolienne avec mon père. Mais ma mère, comme elle a fait de multiples chutes à scooter, elle part en taxi parce qu'elle a peur. Ça va être trop bien. On peut passer devant si tu veux. Donc là, on est venu en scoot. On s'est arrêté sur la route à une plage trop belle. C'était Naton Beach. On va y retourner, je pense. Ouais. Sur la route, on a eu plein de chiens, on a vu des rivières, c'était trop bien. La route, elle était trop bien pour venir. Au moins en scoot, j'ai peur un peu de filmer. Oui, là, on filme. Ouais. Ça vaut même pas. Merci. L'entrée de la tyrolienne, franchement, c'était super bien. Franchement, c'était trop bien. On est rentré en scooter, c'est génial. Hey, du coup là on part à Fisherman Village pour manger, pour faire un tour, ça va être fun, ça va être sympatoche. On est arrivé, il y avait tellement de monde pour venir, on a mis presque 1 heure. On n'a pas mangé depuis ce matin le petit, on est affamé. Moi c'est le 3e repas que je prends. Je viens de me prendre un dessert là. Ce matin on s'est réveillé vers 9h et on est parti direct. On est parti direct pour aller chez French Bakery by Seb pour prendre un petit déj. C'est très mignon comme endroit, il y a plein de petites huttes comme ça. Et à l'entrée il y a un sorte de moulin bleu, blanc, rouge et tout, c'est très cute. Bon là je voulais attendre que ce soit servi tout pour vous montrer, mais en fait on est servi un truc par un truc, c'est un peu chiant. Moi j'ai pris un cookie au Nutella, un œuf à la coque, jus d'orange. Eux ils ont pris des croissants mais qui ont disparu. Des petits pains, enfin des pains au chocolat. Et des jus de fruits de la passion qui sont très bons, non? Ouais. Cappuccino et mon père il attend son chocolat chaud. Bon là on a bien mangé, on s'est régalé. Ouais. Moi je me suis C'était régalée. très Tu t'es régalée? Et là on arrive à Crystal Bay, ça a l'air cute. Crystal Beach ou Crystal Bay? Beach. Deuxième plage de la journée plage, c'est Coral Cove. Le sable il est grave différent de l'autre plage, pourtant c'est à côté genre. Il y a moins de monde, c'est mieux, je préfère. On va se boire un coup. Là en gros on s'est pris un transat dans un hôtel. On a piscine inclus. Quoi d'autre? Une salle de bain, enfin genre des toilettes et tout. Ouais, des douches. Et voilà, on est à Shawang Beach. On va passer notre après-midi ici. Là on est dans un beach club depuis à peu près 2 heures déjà. Face à la mer comme ça. On a payé 1500 bahts pour nous tous. Ça fait genre 13 € par personne. On a les repas inclus, donc c'est vraiment une journée à genre 13 balles par personne. C'est une folie. On s'arrête sur la route au Ladco Viewpoint. C'est genre trop beau. Il fait beau en fait, ça change tout. Ça change tout parce que là nos jours de pluie nous ont traumatisés. Et là il fait beau. Regardez. Du coup, nouvelle journée. Aujourd'hui, on va au parc marin de Hong Kong. On va faire du canoë et tout, ça va être trop bien. Bon, là, on vient d'arriver. Et du coup, on va bientôt partir pour l'excursion. C'est parti. Tu sais, ça flague une ligne, il est trop inutile. Je veux même pas la pile, elle m'envoie son métier. Je dis comment on fait si il n'existe. Je dis comment ça c'est cool, mon bas les coups qui se pirent, on va commencer quand. Nigga ta taupe, elle est pas conséquente. Il se met en l'eau quand il entend le pain. Young bitch, pas que il fait pas la maille. Je fais de la honey, jack pour la night. Sur moi j'ai la stack donc le pain inside. Nigga je sac donc le fait inside. Je la dénigne mais j'ai que la paix en ma main. Du coup, là, on est revenu sur le bateau. On mange. J'ai du poulet frit, j'ai pris du riz. Alors, je déteste le riz, mais je sais pas, l'odeur elle était alléchante. J'ai pris une tonne d'oignons frites, des légumes pour tester et de la pastèque. C'est parti, ça a l'air très très bon. Voilà. C'est très paradisiaque comme vous pouvez voir. Pour manger, c'est sympa. C'est bon. Non. Et moi je sers à quoi?
Là, on repart de l'excursion, c'était trop bien, c'était trop beau. Petit petit resto pour Nouvel An. Là, on quitte cet endroit, c'était très beau, le canoë c'était très bien. Bon, là c'est parti, on est rentré de l'excursion, c'était trop génial. Et là, on part manger pour le Happy New Year. C'est parti. Ouais, attends, je vais l'envoyer à Alex. Ouais. Coucou tout le monde. Donc on est retourné prendre le petit déjeuner français. Après on va à un temple du moine momifié. Je crois un temple, c'est juste un moine momifié. C'est juste un moine momifié. Et après on sait pas ce qu'on fait. On ira sûrement à la plage. Et bref, du coup journée tranquille pour la dernière, sur valise et tout, les trucs chiants quoi. Bon là on s'est arrêté sur un temple sur la route. C'est un temple tout rouge comme ça, il est trop beau. Du coup on est dans le temple du moine momifié, c'est juste ici. En fait je trouve que ça se fait pas de filmer. Genre c'est vraiment un cadavre, genre. Mais remis bout à bout. Bref, ça se fait pas de filmer je trouve. Et en gros c'est fou, le moine, il est mort du coup, vous vous doutez, s'il est momifié. Et en gros on a mis des lunettes de soleil, enfin ils ont mis des lunettes de soleil. Parce que sinon, sans lunettes de soleil en fait il y avait des trous à la place des yeux. Et je vois que ça m'a mis très mal à l'aise, ça m'a déstabilisé. Là on est à la waterfall de la cascade Nam Muang. On monte un peu. Audrey! On est en train de faire la cascade. Comme vous pouvez voir, le chemin il est trop fun. Genre il y a des petits ponts et tout, là, c'est trop bien. C'est dans un beach club. C'est très cute. Là c'est 300 bahts par personne. C'est très bien. Ça va être trop bien. Il y a 2 piscines, il y en a une là et il y en a une autre là-bas. C'est trop bien, franchement c'est trop bien, on va aller manger et tout. Fin de la journée au beach club, c'était trop bien. Oh ça fait beau avec les palmiers comme ça. Bref c'était trop bien, c'était la dernière journée ici. Demain on prend l'avion, retour à Bangkok pour même pas 24 heures. Le dernier Rochi, je fais pleurer. Du coup comme vous pouvez voir on est dans le taxi pour l'aéroport. On rentre à Bangkok et puis après on rentre en France. Ça va être trop nul. Regardez qu'il y a déjà vu un aéroport comme ça. Tu peux attendre dehors sur des poufs, c'est trop bien. Là on a passé la douane, on va bientôt prendre l'avion et puis bah hop. C'est parti, là c'est déprimant. Regardez, avant d'embarquer on s'est posé ici. C'est un buffet gratuit. C'est un buffet gratuit dans l'aéroport, il y a plein de trucs. Regardez, il y a plein de trucs gratuits. Ça. Il y a même des boissons, du popcorn, des jus. Je n'ai jamais vu ça dans un aéroport de ma vie. C'est le meilleur aéroport qu'on a jamais fait de notre vie. Il est trop beau. Et genre il y a de la verdure partout, tu peux te poser partout, tu vois les avions décoller et tout. C'est trop bien, il est trop beau. Bon écoutez, c'était censé être la fin du haul, du vlog pardon. Sauf que notre vol il est décalé de 2 heures, un peu plus. Au lieu de décoller à 14h, on décolle à 17h25. Donc on va aller dans un centre commercial dans Bangkok. Un truc pas trop loin, à 20 minutes en Grab d'ici. Du coup là on attend le Grab. Le centre commercial s'appelle Mega Bangrag. Bangag, je sais pas comment on dit, bref j'écrirai quelque part. Bon là on arrive au centre commercial, on s'est pris un petit déj, on attend des boissons. Caramel macchiato, cappuccino et tout. Ce centre commercial est incroyable, il est tellement sous-coté, on en a entendu parler nulle part, il est trop bien. Il y a plein de trucs, on a acheté plein de conneries encore comme d'hab. Là on va passer chez Pop Mart, on va racheter des conneries. Bon là on s'est arrêté dans un magasin de spaghettis. Notre vol il a été redécalé d'1 heure. Je me suis acheté un truc chez Pop Mart, un porte-clés qui fait la taille de ma tête. Trop mignon, regardez. Dans une line box, mon père il s'est acheté un maillot de foot, bref. On était censé rentrer, finalement on a dépensé un salaire entier dans des trucs de merde. Le 3e maillot de mon père, le 3e truc de merde de moi qui sert à rien. Un peu pour ma mère. Il est trop mignon. C'est une journée de vacances en plus en vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est cool moi je trouve. Regarde, tu peux le mettre là. Mais là, on dirait que c'est la fin quoi. Bah écoutez, départ à l'aéroport, fin du vlog hein, forcément. Ça sert plus à rien de vlogger. Merci d'avoir regardé toutes nos super aventures en Thaïlande. Bisous, à bientôt pour le vlog au ski.